Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Celle-ci, la nature, les arbres, la forêt, la nature. Es-tu en contact avec ta nature véritable, ton essence, la nature, la vie? Continuons. Succès. Une personne qui réussit dans la vie. Bien, allons à sa rencontre. Qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette personne qui réussit dans sa vie? Attendez, là. Bon, je vais demander une carte sur viol. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec viol? Abus, transgresser des lois, des règles, un manque de respect, on abuse de... Continuons. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec viol? Bon, ici, la carte du temps. On n'a pas de temps à consacrer pour les personnes qui abusent de ou qui profitent de ton temps. On n'a pas de temps à donner à ces personnes qui abusent. Continuons. On n'a plus de temps à donner à eux. Il y a quelqu'un ici qui mise sur quoi? Sur la réussite dans sa vie. Les arbres, la nature, la forêt. Réussir sa vie. Donnez-moi une minute. Continuons. Sur attitude, vous voulez me dire quoi? Attitude, comportement, la culpabilité, se cogner sur les doigts, se juger. Bon, est-ce une personne qui se juge facilement, qui juge facilement? C'est une possibilité. Continuons. Donner, vous voulez me dire quoi? Donner quoi au juste? Donner. Que veux-tu donner? Que veux-tu me dire avec le mot donner? On nous présente le serpent. Donner quoi? Donner. On ne peut plus donner. On dirait ici qu'on se méfie du serpent. On fait attention à qui on donne de notre temps. Il y a quelqu'un ici qui se méfie. On fait attention à qui on donne de notre temps. On n'a plus de temps à perdre avec la carte qui exprime l'abus, la carte viol. Attitude, c'est quelqu'un qui juge. Attendez, juge, culpabilité et donner. Bon, je vais continuer d'explorer. En dessous du paquet, il y a la carte de la peur. Allons-y. Peur, peur de quoi? D'une femme. Peur d'une femme ou c'est une femme qui a peur? Continuons. On n'a pas le goût d'entrer en conflit. Il y a quelqu'un qui n'a pas le goût d'entrer en conflit. On dirait qu'on a peur d'une femme.
Attitude. OK, je vais clarifier. Ici, donner et le serpent, vous voulez me dire quoi? Peur d'être manipulé. Donner, donner. Peur de donner, peur d'être manipulé par le serpent. Le serpent est rusé, est détourné. Attendez, il y a quelque chose à clarifier ici. Serpent, ruse, pour quelle raison le mot « donner » ? Ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui revient à elle. Donner et le serpent. Qu'as-tu donné au serpent? On dirait que je rencontre quelqu'un qui se méfie. Une personne qui revient à elle, qui travaille sur elle. Il est temps d'aller vers une guérison. Attendez. Attitude et la carte où l'on se cogne sur les doigts. L'attitude, c'est le jugement. Ça me fait penser au marteau du juge. L'attitude, c'est le jugement. Une personne qui peut juger ou qui peut se juger facilement. Une carte qui exprime quoi? On se sent coupable. La fille et le serpent. Il y a une histoire en ces cartes. La fille et le serpent représentent la carte entre la personne empathique et l'autre narcissique. Une personne qui utilise quoi? Son charme, qui prend des détours pour arriver à ses fins. Donc, on pourrait me présenter une personne qui a des comportements de manipulation pour arriver à ses fins. Bon, peut-être ici qu'une personne s'est sentie jugée. La fille et le serpent. Le serpent est ici. D'après moi, il y a quelqu'un qui va mettre une limite, qui n'a plus rien à donner au serpent, qui va mettre une limite au serpent. On n'a plus de temps à consacrer à une personne qui abuse. Le thème de l'abus revient ici, avec la fille et le serpent, ici avec le mot viol. Le serpent revient à 2 reprises dans les cartes. Soit qu'on a peur d'une femme, soit que c'est une femme qui a peur d'être utilisée. Comme on pourrait me présenter une personne qui a peur d'être manipulée par une personne rusée, détournée, mal intentionnée. Il y a quelqu'un qui se méfie, on dirait. Sur viol et le temps, vous voulez me dire quoi maintenant? Attendez une minute. Sur viol et le temps. Séparation. Donc ici, il y a quelqu'un qui a mis un terme à une relation avec une personne qui a abusé de lui, a profité de lui. On ne veut plus ici communiquer, on a pris une décision. On a mis fin aux échanges, aux communications. On n'a plus rien à donner. On ne veut plus entretenir le serpent. Il y a quelqu'un qui revient à lui. Il y a une personne qui revient à elle.
On dirait qu'on a peur d'une femme. On dirait que je rencontre quelqu'un qui se méfie d'une femme. Et cette femme cherche à communiquer, mais on a décidé de mettre un terme aux échanges. Il y a quelqu'un qui s'est senti utilisé par une femme. Et là, on n'a pas le goût de communiquer, on n'a pas le goût des conflits, on n'a pas le goût de se chicaner. Ici, là, on joue sur la culpabilité. On pourrait me présenter une personne rusée qui joue sur la culpabilité, qui te donne quoi? Des coups de marteau sur les doigts, qui te juge, qui te fait sentir coupable. Ça fait partie de la manipulation pour arriver à ses fins. J'ai l'impression qu'on a peur d'une femme. Il y a une personne, on a commencé avec la carte de la vie et du succès, une personne qui réussit dans la vie. Une personne qui réussit dans la vie, qui veut réussir sa vie, et qui va mettre un terme avec la carte de la séparation, qui va couper contact, qui va mettre un terme à une personne qui a profité de lui. J'ai l'impression... oui, on peut me présenter une femme qui a peur, comme on pourrait me présenter une personne qui a peur d'une femme. Je vais demander une carte directement sur femme et la peur. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un homme, c'est en mon ressenti, c'est un homme qui a peur d'être manipulé par une femme. Un homme qui s'est senti utilisé par une femme. Oui, et qui ne veut plus communiquer avec cette femme parce qu'elle l'a utilisée. Cet homme n'a plus de temps à consacrer à cette femme qui a abusé de sa confiance. Une femme qui peut avoir joué aussi sur sa culpabilité. Pourquoi? Pour obtenir ce qu'elle voulait. On joue sur la culpabilité de l'autre pour manipuler, pour obtenir ce que l'on veut. On fait sentir l'autre coupable et l'autre finit par plier. Continuons. Sur femme et le visage apeuré, photos, mémoire, souvenirs. OK, ça fait partie de ses souvenirs. C'est un homme, là on est en train de me présenter des mauvais souvenirs. C'est un homme qui a des mauvais souvenirs avec une femme, mauvaise expérience. Et aujourd'hui, il veut réussir sa vie. Succès et la vie, la nature. C'est ce que je vois, c'est ce que je perçois en cette guidance. Oui. Oui, il s'est libéré. Il s'est libéré d'une relation malsaine pour lui. C'est ce que je perçois en cette guidance. Ah oui, regardez le serpent qui est là. Le serpent qui a pu profiter de son argent. C'est ce que je vois. Oui, c'est ce que je vois. Qu'il l'a manipulé, qu'il a utilisé, qu'il a abusé de sa confiance. Donc, je rencontre un homme qui se méfie d'une femme. Il n'est plus avec cette femme, ou il a coupé contact. Il ne veut plus communiquer avec cette femme. Il n'a plus de temps à perdre avec cette femme qu'il a utilisée. Oui. Qui a joué sur sa culpabilité pour obtenir ce qu'elle voulait. Je vais demander une carte sur succès et la vie maintenant, la nature. Succès
et la nature. La nature représente pour moi l'authenticité, le vrai, l'ancrage, l'essence, être authentique. Être authentique, c'est la clé de la réussite, on dirait bien. Être authentique, c'est la clé de la réussite. La mort, l'enterrement. Pouf, attendez. On me présente une personne, ici c'est l'énergie du deuil. La fin. Une séparation. Donc c'est quelqu'un, on me présente une personne qui réussissait dans la vie. Qui réussissait très bien. Et ici on me présente la séparation, le deuil, la fin, la transformation, un changement. Grande peine, la mauvaise nouvelle. L'énergie de la séparation qui revient. C'est le deuil. Ici, c'est l'énergie du deuil. Le deuil. On dirait qu'il est en train d'enterrer ses souvenirs. On dirait qu'il est en train de faire un grand ménage dans sa vie. Il est éprouvé. Je ressens le masculin face à une femme. Face à la femme. Ici, il a été éprouvé. Et par la suite, on me présente... Ah, attendez. Il a fait la rencontre d'une personne rusée. Ça revient encore. Je pense que c'est un homme qui a eu plus d'une expérience avec le féminin et ce sont des mauvaises expériences. Un vrai cauchemar. Rencontrer une personne fausse et rusée, ça revient encore l'idée de la rencontre avec une personne fausse qui joue un rôle. C'est spécial. On a commencé ici avec la carte succès et la nature. Le succès est associé à la nature, le vrai, l'authenticité, être soi, être honnête avec soi, être authentique. La carte du succès est associée à la nature, les arbres, l'ancrage, la vie. Il a peut-être même eu un enfant, là, ici, avec cette personne rusée, mal intentionnée. Bon. Nouveau costume. On dirait que c'est quelqu'un qui change de costume, qui joue. Attendez une minute, là. Faire la rencontre d'une personne rusée, qui s'amuse. Est-ce que c'est un autre message? C'est possible. Là, ici, on me présente la rencontre d'une personne rusée. Le faux soi. Là, il y a une nouvelle rencontre, mais on dirait qu'on repart encore avec des histoires de masques, de fausseté. Il y a un manque d'authenticité. C'est comme si on rappelait ici, en cette guidance, l'importance de l'authenticité. Tu veux réussir, sois vrai, sois authentique. Il y a quelqu'un qui s'amuse. Il y a quelqu'un qui s'amuse. Donnez-moi un instant.
On dirait qu'il y a une nouvelle rencontre et c'est reparti avec notre costume. On joue un rôle. Il y a un manque d'authenticité. Attendez, je vais demander une carte mot sur la fausse personne. On verra bien. Rencontrer une personne fausse, une personne rusée, qui se cache, qui joue, qui a peut-être aussi un enfant. Mais je vais demander une carte sur la fausse personne. On peut se cacher aussi pour se protéger. Ici, j'ai vraiment l'impression que je rencontre quelqu'un qui porte un masque, qui joue, qui explore. Une personne qui pourrait avoir un enfant aussi. Allons-y sur la fausse personne. Une personne qui peut, étant donné que c'est l'image du vampire là, que je vois en même temps, c'est quelqu'un qui peut siphonner ton énergie. Un peu comme un enfant. Quelqu'un qui siphonne ton énergie. Ici, on aurait fait la rencontre d'une personne immature, qui joue des rôles. Immature, on dirait que c'est un enfant. Un enfant qui a besoin qu'on s'occupe de lui. OK, attendez. Sur la personne fausse maintenant, vous voulez me dire quoi? Oui, on dirait que c'est un enfant. Contrainte. C'est quelqu'un qui te met de la pression. Qui te met de la pression. On dirait un bébé gâté. On dirait un bébé gâté qui te met de la pression pour obtenir ce qu'il veut. Bien là, la fausse personne est sous contrainte. Donc, non, en ce moment, oui, la fausse personne ressent possiblement de la pression actuellement parce qu'on a vu son jeu, un jeu d'enfant, parce qu'on a vu à travers son jeu, son rôle, son personnage, et ça lui met de la pression. Attendez, je vais demander une autre carte. Sur la fausse personne, on va bien voir. Sur la fausse personne et le mot contrainte. C'est quelqu'un qui joue, qui s'amuse ici. Donc, je ressens l'énergie d'une femme qui a manipulé et je ressens aussi l'énergie d'un homme qui joue des rôles, qui manque de maturité, qui peut te mettre de la pression et qui aujourd'hui peut ressentir de la pression parce qu'on a découvert son jeu. Là, je regarde aussi la carte des arbres, de la nature et le succès, qui nous ramène à quoi? À l'authenticité, à être soi, à être vrai. C'est comme si c'était la clé du succès. Montre-toi sous ton vrai jour, sous ta vraie nature. C'est la clé du succès. Il y a vraiment quelqu'un ici qui ressent de la pression, une personne qui se cache. Qui joue dans le faux, qui joue des rôles.
Ça me fait un peu penser aussi au clown, mais je ne l'ai pas le clown en ces petites cartes. Donc, ce serait cette carte qui nous parle d'une personne qui se cache, une personne rusée. Allons-y. Bon, ici, on nous présente la consultation, mais on dirait qu'on ne veut pas aller consulter. C'est quelqu'un qui souffre, mais qui ne veut pas aller consulter, qui n'a pas d'argent à dépenser pour des consultations, mais c'est quelqu'un qui souffre et qui a probablement perdu beaucoup d'argent. C'est spécial dans ces guidances. Je ressens le masculin et je ressens la féminine. Donc, oui, la féminine qu'on m'a présentée a abusé de la confiance du masculin. On ne veut plus communiquer avec la féminine. Je rencontre aussi le masculin qui a joué des rôles. On dirait un enfant. Quand j'ai vu tantôt contrainte, la personne fausse, l'enfant, j'ai eu l'impression de rencontrer une personne qui avait des comportements immatures, qui met de la pression pour obtenir ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui souffre, qui ne veut pas dépenser son argent pour des consultations. C'est quelqu'un qui manque d'authenticité. Donc, j'ai vraiment l'impression de rencontrer du côté du féminin et du côté du masculin un manque d'authenticité, de l'immaturité. On joue des rôles, on profite de l'autre, on manipule l'autre, du côté du masculin comme du côté du féminin. Et j'ai l'impression ici que le masculin que je rencontre, oui, le dépouillement, il l'a vécu. C'est un homme qui réussissait ici, les arbres, la forêt, succès et la vie. Mais ici, mauvaise nouvelle, la séparation, la fin, on dirait que c'est un sentiment d'échec que je ressens. On enterre le succès. Mauvaise nouvelle, c'est la chute. On est dans le trou. On tombe. On tombe. On se retrouve avec rien. Mais il y a une résistance, malgré la souffrance qu'on vit, il y a une résistance à demander de l'aide, à aller consulter. Donc, en cette guidance, on me présente autant du côté du masculin que du féminin un manque d'authenticité. Et on nous dit que la clé du succès, c'est quoi? C'est d'être soi, d'être vrai, d'être authentique. Et à la fois, je rencontre une personne qui réussissait et qui a chuté. Qui réussissait dans la vie et qui a chuté. Qui a perdu. Qui a tombé. Qui est tombé. Là, on a peur de souffrir. On se cache, on joue un rôle pour se protéger. On joue un rôle pour se protéger. Il y a eu beaucoup de peine avec la carte de la triste nouvelle, la mauvaise nouvelle, et la carte du deuil, de la mort, de la faim. Beaucoup de souffrance. Et on ne veut plus souffrir encore. Donc, on dirait ici qu'on se protège avec nos costumes. Donc là, on nous présente comme une nouvelle rencontre, mais on dirait qu'on est reparti encore une fois avec des histoires de ne pas se révéler sous son vrai jour. On est reparti, pourquoi? Pour vivre un autre échec? Est-ce un échec? Pour vivre une autre chute? Parce qu'il y a une rencontre ici. Une rencontre qui met de la pression sur cette personne qui joue un rôle.
se protège, qui protège sa sensibilité, peut-être ses émotions, qui a appris à protéger ses émotions. Là, il y a de la pression, on ressent de la pression. On joue un rôle parce qu'on a souffert et parce qu'on ne veut plus souffrir. Bon, je regarde encore succès et les arbres. Et bien, ce sont deux cartes qui invitent à l'authenticité. Ange, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'ange? Ange gardien, protecteur et monde angélique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc là, ici, il y a une présence angélique. Une présence qui t'accompagne. Saine. Donc, j'ai rencontré ici, en cette guidance, un cauchemar. On a peur d'une femme, mauvais souvenir en lien avec la femme, comme on pourrait aussi me présenter une femme qui a des mauvais souvenirs avec un homme, qui a joué des rôles, manque de maturité, qui jouait, qui s'amusait, qui explorait, une femme qui avait fait la rencontre de cet homme. Donc, des énergies de fausseté. Il y a eu séparation entre l'homme, entre la femme et l'homme. Il y a eu fin. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Là, on nous présente l'ange. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur l'ange? Pourquoi pas? Allons-y avec une carte rose. Que nous dit l'ange? Autant pour cet homme que pour cette femme. Une mauvaise expérience, finalement, c'est ce qu'on me présente. Ici, c'est la carte qui nous parle de la guérison en lien avec la famille. Ta vie amoureuse, qu'est-ce qu'on nous dit? Une guérison en lien avec la famille, les parents. Une invitation à pardonner aux parents. La famille. Donc, il y a eu ici, d'après moi, problème dans la famille, dans le clan, entre les membres. Et là, on nous parle de pardon, se libérer de, faire la paix avec le thème de la famille, le thème du groupe, le thème du clan. On pouvait faire partie d'un groupe, d'un clan, où il y avait des liens, mais il y a eu beaucoup de blessures. Le nouvel amour est tout près, mais on dirait qu'on le bloque. Il y a une résistance. Je vais la remettre à l'endroit. C'est la carte qui nous dit qu'une nouvelle personne s'approche.
Nouvelle personne, nouvel amour, nouveau projet. On est invité à faire un grand ménage, à se libérer d'un passé, à opérer des changements importants. Et la carte du nouvel amour qui est tout près. Donnez-moi une minute, je vais demander une carte violette pour le nouvel amour. Mais ça demande ici de se libérer d'un passé. Faire la paix avec le thème de la famille. À vous de voir ce que représente la famille pour vous, le clan. On peut parler de famille, de sang ou non. Bon, nouvel amour, un groupe, un clan dont on faisait partie. Donc là, on dirait qu'on est invité à faire la paix avec soi-même, la paix avec un passé. Tourner la page. Ici, nouvel amour, on nous présente une femme qui a un esprit de justice. C'est la bonne dame. Une dame bienveillante. Qui aime la vie. Qui accompagne avec son chien, là. Son chien guide. Une femme guide, une femme qui accompagne, qui aime la vie, la nature. Ça nous ramène à la carte de la nature. Une femme qui a un esprit de justice. On dirait qu'elle est enfermée, isolée. En retrait. Une femme isolée. Et on nous présente ici le duo, belle sensibilité. On espère rencontrer, on espère réussir la relation avec cette femme, comme ça peut être cette femme qui a le goût de faire une nouvelle rencontre. Une femme qui va prendre une décision, d'après moi. Il y a beaucoup de sensibilité, une connexion émotionnelle entre elle et lui. Ça va demander ici à la personne de sortir de son enfermement, de sa prison, de son isolement, pour aller à la rencontre de cette nouvelle personne. Avec la carte de l'espoir, cette nouvelle personne qu'on espère, on espère ce nouvel amour. Mon Dieu, ça m'a tout pris pour dire, ça m'a tout pris pour dire ce nouvel amour. Il y a vraiment quelqu'un, d'après moi, ici, là, qui va prendre une décision, qui va opérer des changements, qui espère être en relation. Il y a deux personnes, d'après moi, qui partagent une même sensibilité, qui vont se connecter. On dirait qu'ils s'attendent. Donc ici, on nous demande de quoi? De faire un ménage dans le passé, de faire la paix avec le thème de la famille, le clan. C'est ce que je vois. Donc la rencontre, elle est dans l'air. Elle est présente dans l'air. La nouvelle rencontre. Et il y a vraiment une femme ici qui me paraît être isolée dans sa prison. Elle s'est enfermée. Elle s'est isolée. Et par la suite, bien, je vois les deux personnes ensemble. Ils espèrent se retrouver. Ça va demander ici une prise de décision. Sortir de l'isolement pour se retrouver. Oui, ici, il y a une connexion émotionnelle entre deux personnes. Deux personnes inspirées. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. On dirait que c'est une invitation à se transformer, à changer,
à changer de vie. Alors voilà, on dirait qu'on rêve à l'autre, on s'imagine avec l'autre, on l'espère. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Pour se rencontrer, bien, il va falloir décider de sortir de la prison, de l'enfermement. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai plus tard pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. À bientôt.